Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche, parce que c'est une belle journée. Il y a du soleil, il fait bon, il fait pas trop chaud. C'est cool, parce que vu les températures de la semaine dernière, c'était pas trop ça. En tout cas, moi je suis heureuse de vous retrouver du coup aujourd'hui, de prendre un petit moment avec vous, parce que je le peux. Le grand est parti avec un ami jouer, le petit est à la sieste, donc je prends un petit moment pour partager avec vous aujourd'hui, suite à la vidéo que j'ai faite hier, où depuis quelques jours, c'est vrai que comme j'expliquais hier, j'ai pas mal de personnes autour de moi et qui viennent me parler, qui sont vraiment des fois dans des confusions. Et je les comprends tout à fait parce que je les ai vécues il y a quelques années en arrière. Et franchement, il faut vraiment qu'elles retrouvent les clés nécessaires pour se redonner ce petit coup de courage, de peps, enfin voilà. Et du coup, cette nuit, j'ai beaucoup réfléchi. Je vous avais dit que je ferais une petite vidéo dans l'après-midi, mais c'est vrai que c'est les vacances. Il faut prendre du temps pour soi. Et hier, j'ai profité avec les amis, mes enfants. J'ai travaillé, parce que je travaille beaucoup aussi. Mais voilà, j'ai profité de prendre ce moment aussi de réflexion pour savoir comment je pourrais amener les choses pour vraiment plus aider les personnes qui en ont besoin actuellement, qui se sentent peut-être seules ou incomprises, enfin voilà. Donc moi je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, de partager avec vous ce petit moment d'échange. Donc pour l'instant je suis toute seule, mais j'espère qu'il y aura des connectés et des gens qui viendront échanger du coup avec moi, parce que le but c'est de partager et puis d'oser, hein. D'oser prendre le thème qu'on va aborder, enfin que je vais aborder avec vous, qui me semble très essentiel à chacun, d'accord, dans son cheminement. Et s'il n'y a pas ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué du coup. Donc aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet qui est le courage. Le courage. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo. Parce que par la suite, donc hier ça m'a fait un peu aussi réfléchir, et que moi il m'a fallu beaucoup de courage, parce que dans mon cheminement, j'ai été très seule, et que c'est vrai que du coup ça m'a demandé beaucoup de choses qui ont été pas faciles à cheminer tout seul, et je me dis que on peut peut-être s'aider à retrouver ce courage réellement. Et le but, ça serait, je vais organiser du coup un atelier qui se fera avant les vacances, avant la reprise, parce que les vacances c'est fini pour la plupart. Et c'était pour moi important qu'on puisse, avant cette rentrée des classes où on va revenir dans notre train-train habituel, où ça va être la course, hein, le boulot, les enfants, l'école, les activités sportives, on va être pas mal occupé. Donc si on est occupé, on aura un petit peu de mal aussi des fois à travailler sur soi. Donc autant prendre cette dernière semaine, donc ça sera la semaine du 21 au 25 août, où je vais organiser en fait des ateliers tous les soirs. Donc ça se passera sur Zoom. Donc ça débutera à 21h. 21h pourquoi? Parce que c'est les enfants en premier, et que c'est encore les vacances. Donc en semaine c'est compliqué. Les gens aussi, certains sont pas en vacances et travaillent. Donc et peut-être certaines personnes qui travaillent ont besoin de retrouver une motivation, de retrouver du courage, de retrouver des choses essentielles.
Et je me dis, c'est voilà, 1 heure, je pense, idéal. Moi, je vais faire au mieux pour que les enfants soient couchés à 21 h parce que de toute façon, c'est la reprise de l'école dans pas longtemps. Donc, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Et comme ça, à 21 h, je serai pleinement disponible pour être avec vous, pour travailler, pour vous accompagner, pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse se nourrir en fait les uns les autres pour pouvoir peut-être changer l'énergie qui circule et vous aider. Enfin, parce que moi, mon but, c'est que cet atelier vous serve et qu'au bout de la semaine, vous ayez quand même gagné en énergie, en regain, en motivation, en tout ça. Parce que sans motivation, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, le thème, donc, c'est le courage et j'ai appelé l'atelier « Et si vous vibrez le courage ?» Donc, il y aura du coup 7 heures tous les soirs, du lundi au vendredi à 21 h. Donc, cette classe sur Zoom qui sera disponible pour les gens qui veulent travailler sur cette semaine-là. Vous mettez sous la vidéo là que vous voyez actuellement le mot courage, d'accord? Comme ça, je sais que vous êtes intéressé par cette semaine de challenge où je vous donnerai du coup après possibilité d'accès à un groupe Facebook qui se permettra tout au long en fait de la journée, si vous avez des questions ou autres, de pouvoir interagir sur ce groupe-là. Parce que pour moi, je pense que c'est important aussi qu'il y ait un groupe restreint. Sur mon compte Facebook, sur là les personnes qui peuvent regarder mon live, il y a bien sûr des personnes bienveillantes, il y a bien sûr aussi des personnes qui veulent rabaisser les autres. Et je ne veux pas qu'on rentre dans ce cheminement-là du tout. Cette semaine-là sera vraiment pour travailler sur soi, pour retrouver le courage nécessaire pour avancer, d'accord? Parce que là, je vois trop de personnes en mode vraiment bloqué. Donc, on va essayer d'aller débloquer cette situation. Et je veux vraiment que ça soit tout dans la bienveillance. Il n'y a pas de jugement à mettre sur l'autre. Chacun a son parcours, chacun a eu ses embûches, chacun a eu ses problèmes et a ses leçons personnelles à en tirer. Et ce groupe est fait pour pouvoir vous aider. Moi, le but, c'est venir vous aider à retrouver cette énergie et cette synergie-là d'action, de but, et de voir la vie différemment aussi grâce au courage. Mais c'est aussi une alliance entre chacun qui participeront. Donc c'est pour ça que je préfère qu'il y ait un groupe à côté pour pouvoir échanger peut-être nos satisfactions de courage qu'on a eues dans la semaine et qu'on n'a pas osé depuis des mois et des mois. Pouvoir le partager librement, franchement ça fait toujours plaisir parce qu'après on a des retours et suivant les personnes qu'il y a, les retours peuvent être de la moquerie ou du rabaissement et ça je ne veux surtout pas. Déjà généralement les gens qui écrivent entre guillemets pour rien dire, je réponds pas parce qu'il n'y a pas de nécessité simplement. Mais le fonctionnement de ce petit challenge. Donc, comme je vous ai dit, si vous êtes intéressé, à ce moment-là, vous marquez courage en dessous. Comme ça, je vous enverrai les liens qu'il faut. Et il faudra m'envoyer par contre votre adresse email pour pouvoir accéder à la classe Zoom du soir. Voilà, petit aparté. Mais donc aujourd'hui, on va parler du courage parce que je vois franchement beaucoup trop de gens en fait en ce moment qui sont dans la vie est dure. Alors certes, la vie est dure, ça c'est clair, c'est pas à moi que vous allez l'apprendre que la vie elle est facile. Non, elle est dure et elle est dure pour tout le monde. Tout le monde a ses épreuves de vie. Je suis catholique, je suis baptisée, je vais pas à l'église, mais je crois en une source, je crois en beaucoup de choses. Et c'est comme je me dis dans la Bible, Jésus, il a eu des épreuves en fait à passer et qui l'a amené à son cheminement, d'accord.
Et donc, bah, nous, comme tout être humain que Jésus était, et bah, voilà, il faut aussi passer par notre épreuve de croix, qui est chacun différent malheureusement, mais réussir à transcender en fait chaque épreuve, effectivement, en leçon, en pilier d'énergie et aller au-delà en fait des peurs, parce que je vois trop de gens aussi suivant les situations qui préfèrent, bon après ça c'est normal, c'est l'instinct de premier qui est dû au mental, d'accord, à notre troisième cerveau, parce que comme je le rappelle, nous avons 3 cerveaux, qui est très important de prendre en conscience et en considération, parce que le premier qui est l'estomac, tout se passe par là, donc vous donne beaucoup de signaux sur votre façon d'être et de vous ressentir. Vous avez après votre cœur, bien sûr, et vous avez le mental, le cerveau qui va se mettre en action tout seul. Hein. C'est le processus de base, comme dans un ordinateur. C'est le cerveau, d'accord. Mais à côté de ça, il y a quand même le cœur, hein, qui est toi. Parce que ton cerveau, tout ton disque dur a emmagasiné, ce n'est pas toi. Toi, tu es là, et là, c'est le disque dur que tu as emmagasiné. Toute la pollution, toutes les épreuves, tout ce qu'il y a. Voilà, il faut comprendre le mécanisme, parce que quand on vit une situation, généralement, on va réagir, bien sûr, et ça, c'est le mécanisme humain premier qui se met en place, donc qui est l'instinct, hein, le cerveau. Je suis prise dans une situation, soit je vais rentrer dedans, hein, soit je vais allô, ciao, je me taille, je prends la fuite, parce que c'est beaucoup plus simple à supporter pour notre cœur, entre guillemets, on va dire ça comme ça. D'accord? Donc je vois trop de personnes en ce moment, et les énergies nous demandent de travailler avec les énergies lunaires, avec ses propres énergies. Coucou Christophe, j'espère que tu vas bien. Qui nous demandent de travailler en fait sur nous. Donc ça commence par là, ça commence par retrouver son propre courage, qui est un des pouvoirs essentiels pour cheminer et pour se mettre en action. Parce que sans le courage, on ne transcende pas les peurs. Et je vois trop de personnes qui restent dans la peur des échecs passés, la peur de ressouffrir, la peur de faire confiance. Mais comment voulez-vous commencer une relation si vous ne faites pas confiance? Enfin, c'est la base. Après, c'est pareil, trop de gens qui ne sont pas dans la communication, qui gardent trop de choses en eux, alors que il faut malheureusement le partager. Mais c'est pas facile, parce qu'on a toujours peur de peut-être blesser l'autre, ou peut-être que on a peur que l'autre, enfin la réaction aussi, peut-être je vais dire quelque chose et je vais m'en prendre plein ma tête. C'est compréhensible, mais il y a un moment, il faut oser. Et il n'y a qu'avec la communication que les choses peuvent peut-être s'arranger pour trouver une solution. Si une situation est bloquée, s'il y a des choses qui font que putain, je vis toujours les mêmes situations, faut se poser la question du pourquoi. Parce qu'après, on se dit oui, il faut vivre le moment, il ne faut pas se poser de questions. Enfin voilà, d'accord, ok. Bon après, chacun fait comme il veut. Mais il y a un moment, il faut aussi se poser les bonnes questions. Pour pouvoir aller chercher ce qu'on a besoin au fond de nous, au fond de nos tripes, de notre ventre, qui est notre premier cerveau, et faire le tri et voir ce qu'on peut s'en servir de là, de nos peurs, de les transcender et tout, pour pouvoir arriver à ce que l'on veut vraiment dans sa vie. Et je pense que chaque être, qu'est-ce qu'il veut dans sa vie, c'est être heureux, d'être bien, qu'on lui foute la paix, parce qu'il y a souvent des relations, des gens qui rentrent dans notre vie, c'est des relations toxiques, où, oui, c'est pas facile forcément à gérer, et suivant en fait comment on est dans nos pensées, donc négatives, on pense au négatif, puis après on se dit putain, j'avais ça comme merde, puis maintenant j'ai encore ça comme merde, mais parce que vous engendrez le négatif, et du coup il faut avoir le courage de voir quand même un petit peu de positif. Malgré que on vit dans un système qui est comme il est, je veux dire, heureusement qu'on voit quand même un peu le côté positif
du système, mais de la vie, des jours qui passent, enfin voilà. Et ça, c'est super important d'arrêter de prendre la fuite, parce que bah oui, c'est plus facile sur le moment, mais le fait d'avoir ravalé, de ne pas avoir pris ses responsabilités, d'avoir pris la fuite, bah du coup, ça amène en quoi en soi, bah après, à des sentiments sur certaines situations de culpabilité, parce que bah en fait, bah, quand on se regarde et qu'on analyse, on dit bon bah on a laissé les choses comme ça, et inconsciemment bah voilà, on vit mal certaines situations, et même si c'est bloqué dans nos têtes et que c'est fini, et bah c'est compliqué, très compliqué. Donc voilà pourquoi aussi cet atelier, le but est vraiment de pouvoir sur cette semaine vous accompagner, qu'on puisse échanger et essayer de changer les choses pour cette nouvelle rentrée qui va débuter en septembre. Et moi, il y a plein de choses aussi qui vont débuter, donc franchement, je pense que c'est le moment de reprendre son courage et d'y aller. Donc après, c'est pareil, il y a beaucoup de personnes du coup par rapport à ça, au fait des peurs, au fait des situations ou des mauvais comportements ou agissements du coup, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses aussi que j'entends, donc avec mes oreilles, qui sortent de la bouche de certaines personnes, c'est pas de la mienne, mais après dans l'action, bah, en fait c'est pas du tout aligné quoi. Enfin, tu dis ça, mais tu t'actionnes autrement, et sinon tu as peur de ça, tu le dis, et du coup bah ça te fait actionner aussi différemment. Et il faut faire attention à ce qu'on demande. Ça, c'est vraiment aussi une chose très importante. Si vous voulez plus de relations toxiques dans votre vie et que vous demandez je ne veux plus de relations toxiques dans ma vie, vous allez amener quoi que des relations toxiques. Enfin voilà, moi j'ai toujours dit je ne veux plus de relations où je suis maman. Parce que dans toutes mes relations, pratiquement, c'est moi qui ai fait, qui était là pour l'autre, qui cajolait, enfin voilà. Et c'est stop. À l'heure d'aujourd'hui, je veux une relation avec quelqu'un qui vibre avec ce que je suis, qui soit là pour me booster, que ça soit une synergie. Et enfin voilà, et ça je sais très bien que c'est faisable pour tout le monde. Tout le monde. Il faut juste s'axer déjà soi-même pour pouvoir après amener les choses à vous naturellement, réellement. Parce que l'amour, ça se cherche pas. L'amour, ça vient comme ça et on le ressent réellement. On le quémande pas. On va pas aller voir... Enfin, après c'est pareil. L'amour, c'est un autre sujet. Parce que l'amour, c'est bien plus vaste ce que les gens peuvent peut-être s'imaginer ou se faire croire à eux-mêmes que c'est simplement ça. Non, c'est pas ça. C'est bien plus fort que ça. Et donc, du coup, les gens confondent certaines envies, besoins, créations. Et du coup, vu que c'est mal interprété, et ben, le chemin, il est mal aiguillé, tout simplement. D'accord. Donc après voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui sont en manque d'énergie en ce moment, pas mal fatigués, donc qui ont du mal à trouver peut-être un sens ou une place en fait là actuellement en stand-by, en posage de questions. Donc bah, d'un côté, si vous êtes en stand-by, c'est bien, c'est que bah, il y a une remise en question. Parce qu'effectivement, il ne faut pas rester dans un travail ou dans une situation qui vous fait vous sentir pas bien. En fait, au fond, le travail, c'est quand même 8 heures de notre journée. Si on n'est pas bien au travail, bah, c'est normal qu'intérieurement, on ne se sente pas bien. On s'inflige une chose pour certaines raisons, certes, parce qu'il faut travailler, payer les factures et comment subvenir à ses besoins. Mais on peut le faire totalement autrement sans nous le faire subir. À l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui subissent leur vie et qui ne sont pas forcément heureux dans leur vie. Et c'est malheureux parce que réellement, quand après on est axé dans la bonne énergie, dans les bonnes choses, dans sa voie propre,
les choses sont fluides en fait. Oui, il y a des turbulences, comme tout, sinon c'est plus la vie. La vie, c'est ça, c'est des épreuves et c'est toute notre vie pour pouvoir cheminer et s'améliorer jour après jour. Parce que toute la vie, enfin tout le temps, la vie va te donner des situations où peut-être tu vas rencontrer des gens en contraire de toi et du coup ça va t'amener à faire travailler tes relations. Parce que du coup, tu n'auras peut-être plus le même comportement qu'avant, tu auras un autre comportement et du coup, tu sauras mieux réagir face à ces situations-là. Donc voilà, la vie, elle sera toujours comme ça. Maintenant, c'est à nous, à soi-même, de se conditionner, de se reprogrammer avec les bonnes intentions réellement de la vie. Donc après, aujourd'hui, les choses aussi essentielles que je vais vous partager dans cette semaine d'atelier, d'accord, sur le courage, ça va être aussi les fréquences. Les fréquences, pourquoi? Parce que tout est question de fréquence. Tout n'est onde, d'accord? Et ça, il faut le comprendre aussi. Chaque chose qu'on vibre a une fréquence. Et donc, le courage, lui, a une fréquence particulière. Donc, la semaine du 21 au 25, c'est pareil, sur les ateliers du soir. Coucou Mika, j'espère que tu t'amuses bien. Et donc, ce que je disais, c'est que sur cette semaine de challenge qu'on va mener ensemble, on va aller recalibrer aussi les fréquences intérieures, en fait. On va arrêter de les négliger. On va arrêter de dire qu'elles ne sont pas là, qu'elles n'existent pas. Et on va aller en fait les nettoyer. On va aller nettoyer nos cellules, on va aller nettoyer l'énergie en fait du chakra plexus solaire, d'accord, parce que c'est le siège de la création, le plexus solaire qui est là. C'est de là qu'amènent les émotions, les réactions, le fait de se mettre en action. C'est par ce chakra-là, d'accord, qui est le 3e chakra, qui est de couleur jaune, qu'on va aller aussi travailler. Parce que nos centres énergétiques, il faut arrêter de se voir en tant qu'être humain que de chair, d'os et mené d'un cerveau. Et il faut aller comprendre, mais ça c'est vrai qu'à l'école, on ne nous l'apprend pas du tout. C'est que si tu t'éveilles à certaines choses et que tu te poses des questions sur peut-être ton fonctionnement à toi personnel, que tu iras chercher les bonnes informations. Parce qu'à l'école, le système national, le gouvernement et nos très hauts, bien sûr, ils ne vont pas nous donner les clés pour pouvoir s'auto-gérer. Ça, sinon on leur apporte plus rien et ça faut prendre conscience. Tout ce qui est Big Pharma, tout ce qui est les grandes surfaces, on pourrait vivre totalement autrement et ça j'en suis persuadée. Mais bon, déjà on va faire en sorte qu'on puisse nous mener et ressentir ce qu'on a envie de ressentir au fond, ce qu'on veut vibrer, ce qu'on veut vraiment en fait. On va aller chercher qui on est. Parce que on n'est pas cette phase de moins bien là, de tout mou. On est plus que ça. Ok. On n'est pas là pour venir subir sa vie. On est là pour venir la créer. Parce que nous sommes des êtres humains avec un pouvoir de création. On le voit depuis la nuit des temps, les choses évoluent et on crée les choses. Alors pourquoi certains avec des gros cerveaux peuvent créer des choses et toi tu peux rien créer dans ta propre vie? Bien sûr que si. Par contre, encore pareil, on ne va pas te donner les clés. Parce que c'est mieux que tu sois peut-être dans un système, dans un schéma qui te tient comme ça. Parce que tu en as besoin. On a tous les mêmes besoins, donc tu en as besoin. Mais par contre, qui ne va pas te créer vraiment de la joie, d'être bien et tout. Non. C'est pas ça du tout le système. Donc, je veux dire, c'est pareil, on va aller travailler les ondes de ce chakra. Parce que, donc, comme je vous expliquais, nous ne sommes pas que de chair et de cerveau, et non, du tout. Mais on est bien plus. À la base, nous sommes des êtres de lumière.
D'accord, on descend, hop, pour ceux qui sont croyants, je pense qu'il y en a beaucoup. Ceux qui ne croient pas, enfin voilà, mais il y a un moment, on n'est pas arrivé comme ça et tout. Il y a eu un cheminement avant et enfin, on est des êtres de lumière, on est des êtres d'émotion, on est des êtres vivants, on est des êtres d'amour, on est des êtres, enfin voilà, juste exceptionnels. Parce que bah, la vie nous a dotés quand même d'un cerveau, de fonctions, de certaines choses très complexes. Ça, je vous l'accorde à 200%, parce que même moi, j'en apprends tous les jours et je pense que j'en apprendrai tout au long de ma vie. D'accord ? Mais voilà, nous avons une énergie, du coup, parce que c'est pas le sang qui fait, enfin, le sang, il fait, parce qu'il transporte, lui, certaines choses que ton corps a besoin et tout. Enfin, moi, pour faire que chimiquement, ça fonctionne. Mais on va dire dans l'invisible, ok, que tu ne vois pas là à l'œil nu, nous avons de l'énergie, nous avons des centres d'énergie qui sont là et qui tournent tout le temps en continu. D'accord, sur ta colonne d'axe, donc niveau du sacrum, en bas, après niveau du nombril, niveau du plexus solaire, niveau du cœur, niveau de la gorge, niveau du troisième œil qui est là, qui fait partie de la glande ici, ok, pinéale, et vous avez le coronal qui est là, la couronne, vous voyez la petite fontanelle, ça, bah, c'est ça. Si on vous dit des petits, faites attention à ça, c'est parce que, bah oui, la tête est fragile, mais c'est de là que tout passe en fait. C'est notre lien avec la terre et nos pieds sont, avec le ciel, excusez-moi, et les pieds sont le lien avec la terre. Il faut comprendre notre fonctionnement et ça c'est super important. Et pareil, en SVT, j'ai fait les cours d'SVT aussi à l'école. J'ai jamais appris cette partie-là de moi. Désolée. Enfin, si vous avez appris ça à l'école, ça doit être peut-être une école bien spécifique. Mais vraiment, le fonctionnement humain de base, de comment on fonctionne, j'ai que appris le primaire, en fait. Que l'aspect, on va dire, visuel de la chose, mais on n'a jamais été gratté dans la profondeur. Donc bon, moi j'ai été grattée dans la profondeur parce que je suis très curieuse et que j'en avais ras la cacahuète de cette vie merdique et que il y a un moment, il faut comprendre en fait comment on fonctionne pour après vraiment se sentir bien, même dans certaines situations. Enfin voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je suis bien. J'ai plus de je suis pas bien, je suis en baisse, ou enfin voilà, oui bien sûr, il y a des moments où on est en baisse, mais ça on en a besoin, on n'est pas des piles Energizer non plus, donc on a besoin de temps pour soi, on a besoin de se reposer, on a besoin de s'évader, de couper aussi peut-être avec le bruit, le brouhaha pour se recentrer aussi sur soi, c'est aussi important des fois de déconnecter. Parce que d'être tout le temps en connexion, il y a un moment, c'est utilisant d'être en connexion. Donc c'est vrai que revenir à l'essentiel par moment, ça fait énormément de bien. Donc c'est vrai que le courage, c'est une clé essentielle. La vibration dans laquelle on se retrouve par rapport à ça, c'est aussi très essentiel. Donc sur cette semaine de challenge, on va aller travailler cette vibration-là, qui est le 164 Hz. Si les gens savent ce que c'est, les Hertz, c'est les ondes, du coup. Et elle va aller atteindre directement le cœur, les cellules, nos émotions, notre être, en fait, pour pouvoir aller se sentir peut-être plus que ce qu'on est actuel, pour retrouver, du coup, confiance, énergie et courage. Donc la semaine aussi de ce challenge, on va parler aussi de la persévérance, parce que pour moi je pense que c'est une qualité, d'accord? Et les qualités ça s'apprend, toute chose s'apprend. Et la persévérance est l'une des clés aussi pour transcender les peurs en courage et à se mettre à y aller, d'accord? Parce que sans persévérance, si on abandonne les choses, on va pas jusqu'au bout, simplement aussi. Donc on va aller travailler sur la persévérance. Je suis aussi
dans les énergies de minéraux. Donc pour le courage, j'ai moi en lithothérapie sélectionné aussi une pierre qui est l'œil du tigre. Sur l'atelier de cette semaine-là, du coup, je vous en dirai aussi un peu plus sur cette pierre, d'accord. Je vous donnerai plein de petites astuces aussi pour pouvoir se rebooster au quotidien. Parce que par moment, quand on est seul, suivant les situations amicales ou familiales, voilà, c'est pas forcément évident parce que tout le monde n'est pas forcément bien entouré, hein. Des fois, il y a des personnes, elles sont seules dans leur cheminement. Et quand tu es seule, tu es vraiment seule. Et quand t'as pas les bonnes paroles envers toi, tu te plombes encore plus réellement. Donc, et puis après, tu crois tes mauvaises paroles, tu crois tout ça, tu crois que t'es ça, et pas du tout en fait, simplement. Après, t'as une baisse, ok, pas de souci. Mets-toi le petit pied au cul. C'est ce que je disais à un monsieur, pareil ce matin, sur un post où le monsieur fait une demande en fait sur le groupe où il explique sa situation, que en ce moment c'est compliqué, il est dans des mauvaises énergies, qu'il le plombe parce que il procrastine, hein, il remet à demain les choses et il fait pas grand chose du coup, hein, c'est ça la procrastination, pas beaucoup avancé. Et puis c'est quelqu'un qui est dans des énergies entre guillemets un peu négatives, parce que dans sa façon de dérouler son texte, il a un problème qui le perturbait, c'était d'effectivement, il emploie beaucoup le mot merde, fait chier, que des petits mots comme ça, et en fait, du coup, il met son attention sur ce qu'il voit. Et puis, comme il disait, c'est souvent que sur Internet ou sur des publicités, c'est des photos de merde qui tombent. La dernière fois, il est parti, il est tombé sur de la merde, et tout. Et voilà, il voyait le côté au secours de la vie, qu'est-ce que j'ai fait à la vie, et voilà. Après, comme je dis, déjà, dans ton message, c'est pour ça qu'aussi l'écriture est un bon moyen aussi des fois de transcender les choses, de mettre en quoi là on n'est pas bien à l'heure d'aujourd'hui, donc comme ce monsieur, et comme j'ai dit à ce monsieur, dans son écrit, il a déjà toutes ses réponses. Parce que comme il dit, il procrastine, il est dans des énergies faibles. Et du coup, il y a un moment, il faut pouvoir te rebooster. Donc il faut mettre ce petit pied aux fesses pour avancer, hein, comme faisaient nos parents des fois à l'enfance pour ceux qui n'ont pas, il y a toujours eu dans la vie, en réfléchissant bien, quelqu'un qui vous a mis le petit pied au cul pour peut-être essayer de passer un palier ou de comprendre quelque chose ou de changer quelque chose. D'accord ? Donc il avait sa réponse de ce qu'il fallait qu'il change. Après, voir le côté négatif de toute chose. Et le côté positif de cette chose-là, parce que, comme j'ai dit à ce monsieur, après, dans certaines civilisations, la merde, c'est un signe de chance, hein. Faut pas voir que l'aspect physique, tu vois, primaire, tout de suite de la première image. Comme le cornet, hein, on voit que notre enveloppe corporelle, on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, et comme là, la merde, il y a la merde, mais tu vois pas autre chose que la merde, du truc dégueulasse, qui pue, répugnant, voilà. Au lieu de voir que peut-être dans certaines civilisations, la merde est considérée comme un présage de chance, de richesse, d'abondance. Dans certaines civilisations, la merde de vache, c'est consacré, hein. Même moi j'ai halluciné. Les vaches, il y a des animaux qui sont comme des dieux parce que la merde est signe d'abondance, parce que c'est pareil. Faut aussi voir une autre image de la merde, c'est que la merde, elle peut servir d'engrais. Hein, parce que dans les champs, moi je sais que j'ai un champ magnifique, j'ai une vue magnifique, mais par contre 2-3 fois dans l'année, ça pue la merde. Oui, parce qu'ils font l'épandage, d'accord, pour remettre de la richesse dans la terre, pour pouvoir refournir de l'alimentation
pour pouvoir recréer quelque chose. Donc après, enfin, tout est question de vision, de visualisation, de pensée et de calibrage. Donc si tu y vois que de la merde, effectivement, et que c'est le côté négatif, tu vas apporter que la poisse. Par contre, si toi tu vois le côté chance et que du coup, en voyant une merde, tu vas plus avoir cet instinct et cette réaction physique qui se passe en toi, d'accord? Tu vois de la merde, ça va te contrarier, ça va te mettre en colère, ça va te mettre, je sais pas, mais au fond de toi, ça va pas te mettre bien. Et puis si tu as la visualisation de la merde qui porte chance, qui est signe de richesse, qui est signe de... et en voyant cette merde-là, du coup tu vas y voir un lien avec un signe d'abondance, un signe de chance, un signe de choses de bien qui vont t'arriver peut-être prochainement. Sachant que là tu es dans la merde, c'est peut-être un signe que il y a peut-être autre chose qui va arriver en fait. Et du coup si tu vois directement cette chance, peut-être une situation à venir, l'énergie en toi, elle se transforme directement. Tu vas plus avoir cette contrariété. Non, ça va te donner de l'espoir, ça va te donner de la foi, ça va te donner peut-être de l'amour en l'univers, de l'amour en cette merde du coup que là, t'aimes pas trop. Hein. Et puis tu vas, au lieu de lui dire « Ah putain, merde, encore une merde », tu vas te dire peut-être « Putain, merci l'univers de m'avoir mis une merde sur ma route ». Parce que du coup, ça m'a permis... ça me fait rire ce que je viens de dire, parce que du coup, je viens de faire la connotation aussi de moi, et je me dis, ouais, effectivement, on vit tous des situations merdiques, hein. Ça, c'est clair, et que la merde est un engrais. Donc, on doit vivre des situations merdiques pour enrichir notre soi intérieur, nos façons d'être, d'interagir. Il y a trop de merde, c'est un moment, il faut couper, il faut prendre sa force de guerrière, oser dire stop, en fait. C'est là où est le pouvoir de la merde. Parce que du coup, elle te fait travailler sur toi. Parce qu'avant, peut-être, t'étais trop gentille, t'acceptais trop de choses, tu fermais ta bouche, t'osais pas trop, tu t'écrasais, tu voulais pas déranger, tu t'étais peut-être même invisible par moment. Mais il y a un moment, en fait, les situations merdiques que tu vis et que, mais il y a un moment, ose les prendre à bras le corps, puis, ose les transcender en engrais et en richesse pour, effectivement, ne plus te faire marcher sur les pieds, te faire respecter, parce que tout être humain a le droit au respect, malgré son parcours, malgré qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, tout ça c'est des choses encore pour diviser, pour mieux régner, pour lancer encore des choses négatives, des contrariétés, des choses, stop, là il faut y arrêter. Toute personne, tout être humain a le droit d'être bien, d'être heureux, et franchement... ça c'est, je pense, l'essentiel de la chose, réellement. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de connexion, pas de monde qui interagit, il n'y a personne avec qui parler. C'est vrai que c'est un peu compliqué du coup, parce que, je fais un monologue, mais ça va, j'ai beaucoup de choses aussi à dire, donc, voilà. Mais je pense effectivement que c'est hyper important de se voir autrement qu'une enveloppe corporelle. On est bien plus. Et si on fait attention à nos comportements, à nos agissements, à nos façons de nous sentir, qu'on se connecte à nous, qu'on travaille pour pouvoir changer notre humeur, notre comportement, notre façon d'être, notre façon de voir. Parce que arrête de voir les trucs en noir. Apprends à voir les choses en couleur. Un arc-en-ciel, c'est magnifique et c'est un vrai trésor. Donc vois les choses en couleur. Ça, c'est juste primordial, parce que quand tu auras un petit coup de mou, un petit coup de pas bien, toi-même, tu auras appris en fait à voir le signe ou ce qu'il fallait que tu voies au moment pour te redonner ce... Tu vois, je sais, je suis sur la bonne route, j'y vais, je continue, et à te redonner ce petit élan, en fait, que tu n'as peut-être pas à ce moment-là, parce que des fois, c'est vrai que c'est compliqué, les choses n'arrivent pas forcément comme on voudrait ou comme on le souhaite, mais on ne peut pas tout contrôler. Et c'est de là le lâcher prise, en fait, parce qu'il y a certaines personnes, elles veulent tellement tout contrôler, elles font des trucs mais catastrophiques, et du coup, après, il faut juste savoir que toi, t'es pas forcément responsable de la situation.
Si la personne elle veut tout contrôler, sachant que tu peux pas contrôler ma réaction et la réaction d'autrui ou un élément de la nature, tu peux pas en tant qu'être humain. Tu peux que contrôler ton toi, par rapport à tes actions, tes façons de parler, ta façon d'être et ta façon de t'améliorer. C'est le seul pouvoir que tu peux avoir. Après, sur les autres, tu peux pas avoir de pouvoir, entre guillemets, sur une situation. C'est pas toi forcément la responsable, c'est une synergie et que chacun a sa propre synergie et énergie. Donc, ça, c'est aussi une phase de vie, des fois, où dans des situations, tu culpabilises, alors que, stop, arrêtez, c'est pas vous le problème. Il y a un moment, peut-être que vous voulez travailler, mais la personne en face, elle a un mental tellement costaud, un cerveau qui veut pas lâcher la bride et se reconnecter à son cœur, parce qu'il est bien présent, l'inconscient. Parce que s'il serait conscient, on est conscient avec notre âme, avec notre cœur. C'est comme ça qu'on arrive du coup à gérer notre mental et en s'en servir à bon escient. Parce que les gens qui sont dans le négatif, qui font du négatif, c'est à mauvais escient, malheureusement. À mauvais escient déjà pour eux en premier. Parce que du coup, il faut que ces gens-là, ils comprennent que ils s'aident pas. Ils s'aident pas, ils sont en train de se maintenir dans une énergie négative, un ressenti négatif. Faut souffler, faut avancer. Donc, voilà. Je sais plus trop quoi dire parce que c'est vrai que j'ai dit déjà beaucoup de choses. Que de toute façon, il n'y a personne pour interagir avec moi, donc c'est compliqué de pouvoir échanger, dialoguer et peut-être de repartir sur certains sujets. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu, du coup. Je rappelle que le courage, c'est une chose essentielle parce qu'il faut oser dans la vie. Moi, j'ai toujours eu, on va dire, cette force quand même de transcender parce que j'ai eu beaucoup peur. Et j'ai été beaucoup seule dans ma vie à certains moments. Et faut avoir le courage d'avancer, il faut avoir le courage de croire en des relations, il faut avoir le courage de refaire confiance, il faut avoir le courage de se réouvrir à son cœur, il faut avoir le courage de dire je sais peut-être pas tout et j'ai peut-être un mauvais comportement. Ça, c'est du courage de s'auto-analyser, de se remettre en question, de se dire je suis un être humain, donc j'ai le droit à l'erreur, donc je suis peut-être pas parfait. Et donc, ça, c'est du courage. Et il faut avoir cette source-là qui est nécessaire, qui est logée là dans notre plexus solaire et que pour beaucoup est coincée. Il faut vraiment retravailler sur cette énergie-là pour retrouver une synergie et pour pouvoir rééquilibrer en fait après la totalité de la machine. Et au moment où on rééquilibre, où on prend conscience que si j'ai tel comportement là, c'est que à ce niveau là l'énergie est pas bonne, donc on va aller peut-être travailler un petit peu, prendre des mécanismes, des fonctionnements et puis les intégrer. Et du coup quand je saurai que j'ai une petite baisse de hop, tout de suite j'ai la clé pour rebondir et du coup je peux reprendre les choses en main, je peux reprendre mes sentiments, je peux les accepter, je peux les transcender, je peux les décupler et je peux en faire des choses magnifiques. Et le but, en fait, effectivement, c'est de retrouver ce courage et cette persévérance. Parce que c'est compliqué. C'est pas facile d'oser. Ça, je dis pas le contraire. Parce que ça m'a demandé une force, du courage, effectivement une persévérance parce que sur certains événements de vie, il a fallu de la persévérance pour aller transcender, pour quand même de dire non, j'ai transcendé la colère, la frustration que j'avais. J'aurais pu choisir de nexter réellement, j'ai préféré du coup apprendre à pardonner, à lâcher prise parce qu'effectivement j'ai pas de contrôle sur ces gens-là, sur cette situation. Si la personne veut pas, si la situation elle veut pas, c'est qu'elle veut pas, faut changer quelque chose. Donc j'ai réussi à accepter en fait chaque situation qui se passe
et du coup pardonner la situation ou la personne en face. Et ça m'a permis effectivement de transcender beaucoup de choses et de voir les choses complètement différemment. Et ça, je pense que ça c'est une faculté de toute façon qu'on a tous, mais il faut travailler. On n'a rien sans rien. La vie, elle nous met au défi, au challenge, au quotidien, tous les jours qui se lèvent, tous les soirs qui se couchent, parce que faut pas oublier aussi que la nuit, peut-être certains dorment super bien, mais peut-être que la nuit, il y en a que c'est pas ça, et que c'est négatif, enfin c'est on va dire du broyage quotidien de noir, enfin voilà, et c'est vrai que c'est un challenge aussi pour ces gens-là. Donc il faut vraiment s'autoriser à aller chercher ce petit super-héros, ce petit, on va dire, Jiminy Cricket comme Pinocchio, ok, qui est au fond de toi, qui est là. Parce que t'es un guerrier ou une guerrière de lumière, t'es un être humain, t'es là pour vivre ce que tu as besoin de vivre et ce que tu as envie de créer. Et du coup, il faut que tu prennes tes super pouvoirs. Et tes super pouvoirs, tu les as laissés aux autres. Et ces super pouvoirs qui sont éparpillés alors que normalement ils devraient être là et en toi et pas donnés aux autres pour éviter en fait de peut-être blessé ou autre par certaines peurs, mais il faut que tu les retrouves ces petits pouvoirs pour pouvoir être le super héros en fait qui est caché au fond de toi, parce que c'est essentiel d'être le premier héros de sa propre vie. Moi je suis fière de tout ce que j'ai accompli, de tout ce que j'apporte, c'est une fierté. Et du coup si je suis fière, je suis dans des bonnes énergies positives, alors que si je suis moyennement satisfait ou que je suis toujours à me dire ça va pas, je suis nulle, je suis nulle, c'est négatif, donc du coup je vais pas avancer grandement quoi, parce que je vais croire que je suis nulle. Donc non, il faut reprendre franchement ce pouvoir qu'on a chacun en nous, d'accord. Alors après c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'autoriser, de laisser en fait cette part de nous s'exprimer, ce courage s'exprimer, ce petit guerrier s'exprimer ou cette petite guerrière s'exprimer, mais c'est vraiment essentiel pour un bien-être personnel et propre à chacun. Et ça, c'est l'essence même, c'est de reprendre ses pouvoirs. Donc trouver en soi l'énergie nécessaire, cette faculté en fait de faire vibrer ce qu'on veut vibrer réellement au fond de soi, comme on veut être, comment on veut se sentir, qu'est-ce qu'on veut construire, apporter, enfin voilà, c'est hyper important et propre à chacun, ces envies-là et ces besoins. Et faut aller retrouver ce qui manque à l'heure d'aujourd'hui, l'essentiel, donc le courage pour pouvoir aller transcender les peurs du passé, les traumas du passé, et voilà. Donc faut pas se laisser submerger par ces peurs, faut pas se laisser, c'est comme je disais encore hier dans la vidéo, un grand sportif, il a peur quand il commence un grand challenge pour lui. Il a peur de ne pas y arriver, il a peur de ses concurrents peut-être. Après il peut être fier et puis être rassuré, mais il y a toujours une petite peur au fond de soi inconsciente qui est là. Et du coup cette peur-là il la transcende et il donne tout. Il se met en action et il donne tout. Et du coup c'est là qu'il voit que la peur en fait elle est plus petite que le courage, et que le courage peut amener à de grandes choses en fait et à vivre à de grands moments, parce qu'avec le courage tu vas oser faire des choses que tu n'as peut-être pas l'habitude, ou que tu te sens pas forcément bien en ce moment avec ces choses-là, ou la société ou les gens autour de toi, mais tu vas oser redécouvrir et du coup te protéger, te donner les clés, te donner la priorité. Et ça c'est l'essentiel. Réellement. Je suis maman de 2 enfants, il m'a fallu du courage. Il m'a fallu du courage parce que ses parents, c'est pas facile d'être parent. Il n'y a pas de livre. C'est un cheminement propre aussi à chacun par rapport à
son parcours aussi de vie personnelle, avec la relation parentale, avec sa façon de vivre en famille ou pas. Enfin, un enfant, c'est beaucoup de choses que ça vient en fait titiller en fait au fond de nous avec tout ce qu'on a passé. Et bah, il faut du courage. Il faut du courage pour, en étant seul, dire bah oui, je vais y arriver. Parce que, enfin, il y en a qui sont capables. Pourquoi moi, je serais pas capable? Déjà, juste ça, cette petite phrase-là, à chaque fois que vous avez un petit doute sur vous ou que vous avez des pensées, en fait, négatives par rapport à une situation, putain, mettez-vous dans vos têtes que non, je suis capable. Je suis capable. Il y en a qui arrivent. Pourquoi j'y arriverai pas? Ah oui, mais parce que... Enfin, ah oui, autour de vous, il y a toujours des mais, il y a toujours des choses négatives. Bah oui, il y a des choses négatives. Mais les choses, enfin... Voilà, on peut peut-être tomber sur une personne qui soit un ange. On peut peut-être tomber sur une situation, enfin voilà, qui change tout. Enfin, voilà. Donc ça, c'est hyper important d'aller voir au-delà de tout ça et de ne pas se laisser submerger en fait par ses peurs, de ne pas laisser ses peurs contrôler sa vie. Parce que du coup, on n'a aucun pouvoir d'action, de création, de rien. Et dans 10 ans, si tu as peur et que tu continues dans la peur, bah dans 10 ans, désolé de te dire ça là maintenant, mais ça se trouve dans 10 ans, on se retrouvera, tu m'écouteras, ou enfin voilà, on échangera, et dans 10 ans, bah il n'y aura peut-être pas grand-chose qui se sera passé. Et enfin, il y a 10 ans de vie qui se sera écoulé, et le temps, ce matin, j'ai fait un post sur le temps, parce que le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux, je pense, pour moi. Parce que bah, le passé est passé et ce temps-là, tu le rattrapes pas. À l'heure d'aujourd'hui, ici, maintenant, tu n'as aucun pouvoir sur ton passé. D'accord? Ça s'est passé comme ça. C'est que ça devait se passer comme ça. Il faut l'accepter en lui-même. Je sais qu'il y a certaines situations, c'est très difficile à accepter, mais il faut pouvoir l'accepter, transcender les choses. Et du coup, bah après, si ces peurs-là contrôlent, dans 10 ans, je te dis, tu n'auras pas forcément évolué. Alors que si tu reprends ton courage en main, le courage d'oser par exemple, tu as envie d'une relation, mais tu es extra timide, t'as pas eu trop de relations, ou enfin voilà, parce que tu es très réservé. Ok, je l'entends que c'est difficile pour toi de trouver quelqu'un, d'aller vers les autres, d'oser. Mais sincèrement, honnêtement, il n'y a que toi qui peux faire en sorte. On va pas pouvoir t'amener une personne sur un plateau en disant tiens, celle-là, c'est la bonne. Bah non. Moi, on m'a pas amené sur un plateau. J'ai dû oser aller, j'ai dû oser refaire confiance, j'ai dû oser peut-être me prendre des portes, j'ai dû oser vivre ce que j'ai osé vivre, d'accord? Mais par contre, ces situations peut-être qui m'ont fait du mal, c'est vrai, intérieurement, parce que bon, bah, je me suis sentie trahie, je me suis sentie peut-être humiliée, rabaissée, enfin voilà. Et puis bah, dans ma dernière relation, moi, il y a eu physiquement, verbalement, ça a été très compliqué aussi à vivre. Bah, il y a un moment, c'est pareil, cette situation, je l'ai vécue, mais j'ai osé prendre mon pouvoir de décision et dire que c'est pas parce que je me mets en couple que j'appartiens à cette personne-là, du tout. J'appartiens à personne à part à moi-même, d'accord? Et d'oser peut-être casser ce magnétisme énergétique qu'il avait, parce que c'était de l'énergivore. Moi, à la fin de notre relation, je me sentais épuisée. Je me sentais au bout de tout ce que je pouvais lui donner, lui apporter. J'en ramassais énormément dans la tronche. Et du coup, c'est une synergie qui était hyper mauvaise. Mais au départ, cette synergie-là n'y était pas. Donc j'ai osé faire confiance. J'ai osé aller vers un autre. Après, voilà. Les situations sont compliquées. Chacun a des situations complexes dans sa vie passée, dans son enfance, dans son adolescence, dans sa jeune phase de vie. Alors, on m'appelle, mais je crois qu'on ne voit pas que je suis en visio. Du coup, excusez-moi, mais tout le monde a eu des choses compliquées à vivre.
Donc ça, faut aussi le garder en mémoire. Qu'on ne peut pas avoir un champ d'action sur la personne avec qui on va se mettre. On peut l'accompagner. Mais le seul accompagnant qu'on a, c'est nous-mêmes. C'est ta force de vouloir transcender, de changer, de reprendre les choses, de dire bah non, je change les choses parce que j'ai envie de changer les choses, j'ai envie que ma vie elle change, j'ai envie d'être bien, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de peut-être voyager, j'ai envie de peut-être me faire des amis parce que bah là je suis seule au monde. Bah, il y a un moment, ose prendre ce courage et peut-être bah, trouve un lieu autour de chez toi qui organise des petites soirées ou enfin voilà, sympathiques. Bah, tu vas y aller. Voilà, tu oses aller, aller voir la serveuse, lui commander quelque chose, dire que c'est la première fois que tu viens. Que tu connais pas, enfin ose entamer une conversation. Reste pas dans ta peur de dire la personne va me faire du mal ou la personne, enfin voilà, non, faut oser. Après l'énergie va circuler, la conversation va se faire. Fais attention aussi aux mots. Il y a des gens en fait ils font vraiment mais pas attention à comment ils parlent. Et ça franchement, mais moi par moments j'en rigole parce que enfin c'est rigolo hein, au fond. Franchement. Mais pareil, je veux dire, il y a des personnes, donc au contraire de la personne qui est très timide, très réservée et que du coup il se sent vraiment seul dans sa vie, il n'arrive pas à se faire des amis, il se sent incompris, il se sent dans la solitude. Moi je te dis ose et par contre essaye peut-être vu que tu n'as pas l'habitude de communiquer, de faire attention en fait à ta communication, comme à l'inverse de la personne extra timide qui elle va peut-être du coup communiquer avec des intentions un peu très légères. À l'inverse, on a peut-être la personne avec un ego et un mental comme ça qui lui est sûr de lui. Moi, je vu, tout connu. Toi, t'es la femme de ma life. Enfin voilà. Oh, vous savez, du pipeau, tout le monde peut en jouer, hein, d'accord? Donc c'est pareil, ces gens-là, ils ont une façon de parler qui, moi, m'éclate aussi de rire. Ils ont tellement de confiance en eux que, si t'as tellement de personnes qui, que t'es un don juan et que, voilà, il y a un moment, en fait, si je te réponds pas, c'est qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui fait que, d'accord, je te réponds pas parce que peut-être t'es trop impersonnel, peut-être t'es trop intuisif, parce que, il y a des gens qui, on a tous, en fait, cette part quand même d'intimité avec les gens, on dit ce qu'on a envie de dire, d'accord. Et des fois, il y a des gens qui ne réfléchissent pas quand ils parlent. Mais il faut réfléchir déjà à ce que tu veux dégager dans la soirée ou dans la communication ou dans l'action. D'accord? Donc, voilà, si tu veux essayer de passer un bon moment avec la personne et que tu y vas en mode drague, gros, relou de base, oh, tu sais, t'es une poupée, t'es trop belle, il y a rien d'authentique qui va faire voir qui tu es réellement. Tu vas te mettre derrière un masque, mais personnellement, des gros lourds, il y en a beaucoup et on en a déjà eu affaire. Donc les personnes, et je parle en expérience de cause, hein, parce que j'ai vécu et que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je sais reconnaître quel type et qu'est-ce qui vient chercher, d'accord? Mais les gens qui ont eu affaire à ce genre de personnages très lourdeaux, très narcissiques, très dans la manipulation entre guillemets des paroles pour arriver à leur fin, nous ces gens-là on les a démasqués, on n'est plus avec et on les a démasqués, on a analysé, on a compris le fonctionnement et du coup ça marche plus. Donc, la communication est un moyen extrêmement important de créer un lien, de créer quelque chose. Et il y en a trop de gens qui ne font pas attention à leur communication, à leur façon... on ne se connaît pas. Alors, je veux bien, on est en 2023. Ok, 2023, il n'y a plus rien qui choque personne.
Bon, bah ça, c'est pareil, c'est un pouvoir à chacun. Hein. Moi, je suis désolée, j'ai encore le choix de savoir si je cautionne tout ce qui se passe et oui, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Ou si j'ai encore le choix de me dire, oh, allô, là, il y a quand même un sérieux problème. Enfin, on est en 2023, les mecs, pour vous, c'est normal, mais enfin, humainement parlant et voyant tout ce qui se passe, enfin, il y a des choses pas très normales. J'ai encore ce choix du libre arbitre de penser, de dire, de ressentir ce que j'ai besoin et envie de ressentir en fait. D'accord. Donc ça c'est aussi des choses qu'il faut peut-être améliorer dans certains cas parce que ça peut être aussi le blocage, le blocus qui fait que vous avez du mal peut-être à créer des liens, peut-être à avancer aussi et à se sentir déjà dans une énergie qui est vraiment très 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 basse. Parce que bah, la façon de communiquer, déjà, elle en dit beaucoup, elle est très 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 basse. Parce qu'il n'y a même pas un coucou COU, quoi. Il y a deux C, quoi. La phéningite aiguë, quoi. Proscrétination à fond. Je me fais chier, tiens, je t'écris, quoi. Non, il y a un moment, il faut mettre de l'énergie dans ce qu'on fait. De la volonté dans ce qu'on fait. De la croyance, de la perception. Enfin, il faut créer quelque chose. Et c'est vrai que, bon, bah, enfin, des fois... c'est compliqué quand tu veux peut-être tu te dis ouais pourquoi pas mais derrière il n'y a pas de communication alors bah faut apprendre à communiquer et ça c'est pas à l'école qu'on nous apprend la bonne façon de communiquer les choses ou à la bonne façon de demander les choses aux gens. Non, les gens ils ont des liens un peu bizarres d'appartenance et puis de je suis avec toi parce que je peux avoir ça. Alors que tu peux avoir tout ce que tu veux en fait, mais il faut comprendre qu'il faut faire attention aux liens que tu crées. Faut faire attention à toi en priorité parce que bah, ta façon de communiquer, si vraiment elle est wesh, elle est minime, elle est pas très élaborée, elle est vraiment, on va dire, ric-rac de ric-rac, parce que il y a des ados qui parlent comme ça. Hein. Enfin, moi, ça me fait penser à hier un message que j'ai eu d'une personne plus âgée que moi qui pourrait être mon père. C'est vrai que sur ça, c'est pareil, hein, dans les gens qui m'écrivent, excusez-moi de le redire, déjà, je cherche personne à l'heure d'aujourd'hui dans ma vie. Hein. J'ai mes enfants, j'ai mes amis, j'ai ce qu'il faut, je suis bien. Et par contre, effectivement, je ne suis pas ouvert, hein, bien sûr. Je suis ouvert à l'amour, mais comme je dis, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une visualisation des choses où c'est pas parce que vous venez m'écrire que, voilà, non, ça ne marchera pas comme ça. Je sais que là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne cherche rien. Je fais mon cheminement, mon petit bonhomme à moi, qui fait que, bon, bah, mon petit bonhomme à moi m'a amené à voilà, être ici, aujourd'hui, avec vous, à parler de certaines choses, à échanger, à aider certains, à avoir des compliments ce matin, des messages super, qui m'ont touchée vraiment, qui me prouvent encore, et merci l'univers, que bah, je suis sur mon chemin en fait, et que bah, ce que je fais c'est bien, et que bah, en plus, voilà, j'ai des retours, je donne, je reçois, c'est comme ça que ça marche. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Mais la loi de l'attraction, elle n'est pas toute seule, en fait. Il y a d'autres lois avec, et qu'il faut comprendre, qui est la loi du lâcher prise, la loi de la création, la loi de la délibération. Et franchement, bah, quand tu prends ces 4 lois-là, c'est des choses, en fait, en toi, en fonctionnement, qu'il faut que tu actives. Et quand tu as appuyé sur les boutons d'activation et que tu as fait le bon col, hop, tout s'illumine et tout vient naturellement, en fait, à toi. Ça, c'est réellement aussi très important de le comprendre. Et c'est comme ça que moi, personnellement, je travaille. À l'heure d'aujourd'hui, en séance privée, je ne vais pas aller faire une séance, en fait, qui ressemble à n'importe quelle séance. Non, parce que l'être que j'ai en face de moi est complètement du premier. La séance, elle est pas... Voilà, elle est personnelle à cette personne. Elle n'est pas impersonnelle et je suis un protocole. Non.
Après, j'ai les bonnes clés, j'ai les bons cheminements, j'ai les bonnes choses. Donc après, on va tout utiliser pour que ça en devienne en fait avec la persévérance du fait de se mettre en action, de vouloir changer, de vouloir retravailler sur son courage, de vouloir retrouver sa place en fait dans la société, dans son cœur, parce que moi je veux retrouver du bonheur, je veux retrouver de la joie et tout, et bah hop, il n'y a pas de souci, les clés, tu peux les avoir, d'accord, et tu peux les utiliser et elle marchera si tu les utilises comme il faut et que tu fais ce qu'il faut pour toi, simplement, réellement. Donc après, c'est vrai que ça demande à chacun de nous de s'exprimer. Parce que c'est pareil, faut comprendre que tout ce qu'on ravale, tout ce qu'on se fait subir, tout ce qu'on a du mal à dire, je le répète et je le répéterai constamment, tout ce que vous gardez actuellement et que vous dites c'est bon, c'est passé, j'ai viré la personne, je lui parle plus, je l'ai supprimé de mon téléphone, ça se passe bien, elle est loin, j'ai supprimé les relations toxiques, ok. Sauf que tu as vécu des choses. Tu as vécu des choses que tu n'as peut-être pas forcément dit, que tu as peut-être, tu t'es dit, ouais, puis j'en parle vite fait, mais c'est bon, c'est passé. Et en fait, non. Il y a toujours cette énergie de trahison, d'humiliation qui est là. Et puis, qui bat quand même. Malgré que toi, c'est bon. Mais des fois, ça te fait repenser à certaines choses. Et du coup, voilà, faut aller oser exprimer, oser dire que, oui, à l'heure d'aujourd'hui, je me sens mal. Et j'ai pas les clés. Et ça a été mon chemin aussi, à me dire que, hello, oui, tu as vécu certaines choses. Et il y a eu un moment où, il y a quelques années en arrière, j'ai failli faire un burn-out complet, à force de donner, à force de mauvais mécanismes, de mauvais boutons à actionner, en fait. Et qu'en fait, il fallait juste que je rappuie sur ce bouton-là, que je prenne l'analyse, que j'accepte d'appuyer sur ce bouton-là, et que, en fait, je me dise, appuie sur ce bouton-là, hello. Et franchement, voilà, le mécanisme s'est mis en place en fait tout seul. Et quand on sait où appuyer, où il faut qu'on travaille, on fait attention, on prend conscience de qui on est, on prend conscience de nos comportements, on prend conscience de notre façon de parler, on prend conscience peut-être des mauvaises choses, des mauvais choix, on prend conscience. Et ça, c'est alléluia. Quand on est dans la prise de conscience déjà de dire j'en ai marre, je veux que ça change. Par contre, voilà. Bon, après, c'est vrai que la société dit que aller voir un médecin, c'est dire qu'on est malade. Voilà, mais on a tous la même maladie parce qu'on a tous le même cheminement à aller travailler. On est tous pareils. Donc, il n'y a personne qui est malade. D'accord. Maintenant, malade, on le devient à force de ne pas s'aider soi-même et de ne pas vouloir actionner les bonnes clés, d'accord? Parce qu'à force de garder, peut-être 10 ans, 15 ans après, t'en as, ils vont avoir des cancers, il y en a d'autres qui vont avoir des problèmes de dos, il y en a d'autres qui vont avoir les articulations qui se calcifient, tellement en fait, il y a des choses calcifiées en eux qui sont là et qui durcissent leur cœur en fait, parce que du coup, à force de ravaler, c'est comme, je discutais avec un ami, en fait, c'est comme si, on te dit, t'arrêtes d'aller aux toilettes. Enfin, c'est peut-être con, ce que je dis. Mais, on va aller, on va manger, hein. Donc, ton corps, et ça, pour tout le monde, c'est normal, hein, on mange aux toilettes. C'est un fonctionnement qui est normal. Et prenez conscience que c'est aussi un fonctionnement normal pour l'esprit. Si pour notre corps, qui est notre premier corps, il y a un mode d'évacuation. C'est un système normal. Donc, pour notre esprit et sentiments, il y a un système d'évacuation et c'est un mode normal. Et il faut en prendre conscience, réellement. Qu'il y a certaines choses, vous mangez, vous arrêtez d'aller aux toilettes, vous allez faire une inclusion intestinale, ça va péter, c'est pas possible, ça marche pas, c'est pas possible. Du coup, c'est exactement pareil. Les émotions refoulées, tout ce que vous avez vécu, que vous avez refoulé, soi-disant traité, mais que l'ego, en fait, oui, j'ai traité. T'inquiète, j'ai oublié. Mais si vous êtes là actuellement, aujourd'hui, dans un mal, alors qui peut être différent à chacun, mais qu'il y a un mal,
Parce qu'il y a quelque chose, excusez-moi, mais petit message à l'ego, c'est mon âme et ma conscience qui me parlent. Je suis désolée, je me sens pas bien là. Alors tu me dis que ça, j'ai traité, mais par contre, excuse-moi, je fais la petite connexion que je me sens pas bien. Donc, est-ce que tu crois qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Bon, alors on va aller essayer de travailler du coup avec notre cœur et notre cerveau pour aller trouver effectivement ce cheminement à transcender. Mais il faut pouvoir se connecter. Il y a trop de gens qui, parce qu'ils ravalent, se coupent des gens, se coupent de l'amour, se coupent de valeurs essentielles, se coupent de clés essentielles pour pouvoir être bien. Et déclare, mais tout plein de maladies. Et du coup, la maladie dit que ça fait encore plus exécrable, les gens sont encore plus dans un mal-être, et puis à la fin de la finalité, en fait, tout ce que vous avez mal à dire se transforme en maladie, et du coup, vous avez peur peut-être de certaines choses, mais je pense que ça va aller droit dans un de sentiments d'âme qui se meurt, en fait, où il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de... On s'en fout, on n'a plus d'utilité. C'est vraiment triste réellement d'en arriver là. Il y a beaucoup de personnes malheureusement qui sont dans ce cas-là. Donc c'est vrai que ça, il faut oser aller s'exprimer, oser changer son quotidien, oser prendre confiance, parce que des fois c'est pareil, hein, il y a des gens qui ont vécu des choses où ça a été de l'humiliation, ça a été de l'oppression, ça a été du t'es nul, tu sers à rien toute ta vie. Donc toi tu crois quoi? Tu grandis avec un t'es nul, ouais je sais, je suis nul, on me le dit tout le temps, hein. Je sais pas, vous avez jamais eu ce truc là? Il y a un moment, il faut aller transcender en fait ces choses là. Et du coup, donc on va aller effectivement sur ce challenge que je mets en place donc du 21 au 25, essayer de travailler tout ça sur chacun, et après on fera un petit retour ensemble pour voir quelle clé vous a plus servi, parce que moi il y a des clés qui vont être propres à moi et qui vont, il y a d'autres clés que peut-être moi j'aime moins utiliser, mais par contre qui parlera à plus de personnes. Donc faut trouver les bonnes clés à chacun, mais il y a des clés à trouver, il y a des clés à utiliser, et ces clés là, si vous les avez pas, moi je vous propose de nouveau, parce que là j'ai mon petit qui vient de se lever, donc je vais vous laisser, mais de mettre sous la vidéo si vous êtes intéressé à faire ce challenge qui est totalement gratuit. C'est un moment qu'on passera ensemble, d'accord, tous les soirs de cette semaine du 21 au 25 août, d'accord, avant la rentrée, à 21h, sur un groupe Zoom, sur une classe qui sera fermée qu'aux gens qui voudront participer à ce challenge-là, d'accord, et on fera des ateliers pour pouvoir, transcender les choses et à s'apporter un bien-être à chacun et retrouver ce courage que des fois on manque, d'accord, pour passer à l'action. Des fois il manque pas grand-chose, et donc là je me dis c'est peut-être un petit coup de pouce, des petites choses qui vont faire que peut-être que certaines personnes avec cette semaine de challenge retrouveront une synergie, une énergie, une envie, et des trucs changeront, et du coup ma plus belle récompense sera effectivement que ça les ait aidés à évoluer, à être mieux avec eux-mêmes et dans leur ressenti réellement. Donc vous mettez le mot courage en dessous, je vous envoie le lien du groupe challenge pour pouvoir interagir la semaine sur la journée pour échanger, discuter de ses peurs, de ses angoisses, du courage peut-être qu'on aura amené chaque jour dans notre journée. Et du coup, franchement, après, on se donne contact par contre par mail. Donc, je prendrai donc pour les personnes qui mettent le mot courage, contact avec vous par Messenger, d'accord, pour avoir votre adresse email pour pouvoir vous mettre dans la classe Zoom, ok, de ce fameux atelier de cette semaine du 21 au 25 août.
Et puis enfin voilà, il y aura plein de grandes choses. Donc j'espère que ce petit moment de live avec vous, malheureusement il n'y avait pas grand monde. Coucou Mégane, salut Pascal. Belle réflexion et communication. Franchement, j'essaye de faire passer au mieux ce que je sens et ce que les gens ont peut-être besoin d'entendre ou de chercher en eux. Et c'est vrai que des fois, c'est pas forcément facile, surtout quand t'es seul au monde. J'ai pas mon ballon William avec moi, mais là, je me suis sentie un peu seule au monde aujourd'hui. Mais bon, après, voilà. Les gens, c'est pareil, vous prenez ce qui vous parle. Si vous avez des questions, je reste quand même assez joignable. Alors, pas forcément par téléphone, parce que c'est les vacances. À partir du mois de septembre, j'aurai beaucoup plus de temps, parce que les deux rentrent à l'école. Mais j'essaye de répondre au mieux comme je peux par message, d'accord? Et puis, on peut prendre après par la suite, du coup, quand j'ai du moment de disponible et propre à chacun. Prendre un petit contact, visio déjà sur Messenger pour que on puisse échanger et voilà. En tout cas pour aujourd'hui, non c'est pas vrai parce que là je vais aller réveiller petit bout qui est dans sa chambre du coup. Il pleure pas, il est sage, c'est un amour ce bébé. Ce bébé, c'est plus un bébé, c'est Noé qui s'appelle, ça c'est pareil, il faut que je travaille dessus parce que maintenant je lui dis, tu t'appelles comment? Je m'appelle bébé. Non, mais non, c'est pas bébé, c'est Noé. Donc, voilà, parce qu'à l'école il va s'appeler bébé. Donc je lui ai dit que non, c'est plus un bébé, c'est un grand garçon qui rentre à l'école au mois de septembre et il faut que maman prenne l'habitude de dire Noé et que je coupe ce petit cordon qui est dur, parce qu'il rentre sa première rentrée scolaire, c'est pas évident, mais ça va être un soulagement. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Chaque étape est à transcender et apporte du positif. Donc à partir du mois de septembre, c'est vrai qu'on pourra, je pourrais plus calibrer les choses, mettre des horaires sur peut-être des lives improvisés, voilà. Mais là, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour l'organisation. Après, c'est pareil, si vous voulez une guidance, parce que vous pouvez voir que tous les mardis je fais l'énergie de la semaine à venir, d'accord. Et si vous avez des questions en particulier, pareil, n'hésitez pas, on peut se mettre en messenger vidéo et régler le problème et donner le message qui a passé, d'accord. Le but est vraiment de pouvoir vous aider en fait au mieux que je peux. Et puis en espérant que cette belle communication, comme me dit Pascal, merci de tes mots, vous ayez fait du bien en fait. Vous ayez procuré certaines choses en vous. N'hésitez pas à partager en commentaire aussi ce que ça vous a créé, ce que ça vous a fait peut-être ressentir au fond des choses, des communications. Et puis comme je vous dis, si vous êtes intéressé par le challenge, n'oubliez pas, vous mettez challenge, hop, on prend contact et pas cette semaine, la semaine prochaine, on travaille ensemble sur toute la semaine sur le courage pour reprendre votre vie en main, votre pouvoir et votre bonheur surtout. En tout cas, namasté à tous. Mes belles âmes, parce que pour moi, il n'y a pas de mauvaises âmes, il n'y a que des âmes en cheminement qui sont peut-être perdues sur le chemin. Mais on est tous des êtres là de lumière pour pouvoir... on a tous eu un guide et on a tous un guide. Donc voilà, à tous, belle journée, belle fin de soirée, bonne semaine à venir, à mardi pour la prochaine guidance de l'énergie qui va arriver. Et je vous souhaite une douce soirée. Bonne soirée.